Le conflit entre Imra et Live TV semble loin d'être terminé. En effet, après le post de Live TV, Imra a retweeté pour répondre à ça. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons voir également l'implication de Suleiman Kamaraté dans la vidéo. Salut et bienvenue à tous. Avant de parler du conflit qui oppose Imra aujourd'hui à Live TV, on va faire une mise en contexte rapide en commençant dans la journée du 15 avril. Dans la journée du 15 avril 2025, Bambi, qui a collaboré sur le titre Gangsta avec Imra, devait participer à l'émission de Willy à midi, donc bien sûr à Live TV. Cependant, à son arrivée, elle a été surprise d'avoir des mésententes avec l'équipe, ce qui a fait qu'elle n'a pas pu participer à l'émission. Sauf qu'après ça, elle s'est pas arrêtée là, elle a fait un post que beaucoup de personnes ne vont pas du tout apprécier. En effet, ce post-là va permettre de mettre plus de l'huile sur le feu du conflit qui opposait Imra contre Live TV. En résumé, ce qu'elle disait dans le post était qu'elle était partie faire une émission de Willy à midi. Sauf que quand elle est arrivée, ils ont dit que c'était pour parler de son titre avec Imra. C'était pas la peine de rentrer. Donc après ça, bon, elle est sortie bien sûr, puisqu'elle n'a pas été reçue. Et c'est ainsi qu'elle a fait son post. Donc après avoir effectué le post, vous savez bien sûr que les fans de Imra et puis bon, les fans de la musique ivoirienne surtout se sont versés sur la page de Live TV. Aujourd'hui, on est au 16 avril 2025 et voilà le communiqué de Live TV pour pouvoir éclaircir ce qui oppose vraiment Live TV à l'artiste Imra. Live TV écrit communiqué de la direction des programmes de Live TV. Le samedi 8 février 2025, l'artiste Imra était attendu pour le tournage de l'émission de Live Weekend, programmée à 17 h. Alors que la chaîne avait mobilisé des ressources exceptionnelles, un jour non ouvré, l'artiste ne s'est pas présenté. Suite à cet incident, la chaîne a tout de même proposé un nouveau plateau à l'artiste, sous réserve d'une rencontre en vue de la reprogrammation du Live Weekend et d'excuses symboliques aux équipes de la production. Une idée à laquelle l'artiste a adhéré. Malheureusement, le jour indiqué, il s'est présenté à 15 minutes de la fin de l'émission WAM, donc Willy à midi, refusant d'une part de présenter ses excuses et d'autre part la programmation de l'émission de Live Weekend. Dans ce contexte et afin de préserver un climat de travail respectueux pour tous, la direction des programmes a dédié l'idée de suspendre temporairement toute collaboration avec l'artiste. Il ne s'agit en aucun cas d'un boycott, mais d'un principe cardinal de respect mutuel que nous ne souhaitons pas compromettre. Nous tenons à rappeler que notre ligne éditoriale ne se décline jamais contre un artiste, mais toujours au service de nos publics, de nos invités et de nos équipes. Pour ce qui est de l'artiste Bambi, la situation regrettable qu'il s'est produite résulte d'un manque de communication interne que nous déplorons sincèrement. Par ailleurs, nous tenons à préciser que M. Fabrice Soignon, président directeur général de Live TV, pleinement dédié aux orientations stratégiques et à la gouvernance institutionnelle de l'entreprise, n'intervient pas dans les décisions opérationnelles liées à la programmation des invités ou des artistes. Votre chaîne Live TV est la chaîne la plus engagée aux côtés des artistes et de la culture. Nous remercions notre public pour sa confiance et renouvelons notre engagement à offrir une télévision responsable, professionnelle et ouverte à tous. Fait à Abidjan le 16 avril 2025. La direction des programmes. Donc voici un peu le communiqué de Live TV. Après la lecture de ce texte, vous pouvez comprendre facilement que Imra n'avait pas respecté ses engagements. D'abord, Imra va répondre, mais je vais vous revenir. D'abord, il est précis dans le texte que Imra était invité à l'émission. C'était un samedi, donc personne ne travaillait. Et puis Imra n'est pas parti, sauf qu'il n'a pas dit qu'il n'allait pas venir et tout. Maintenant, il y a une deuxième fois où ils ont essayé de coordonner afin qu'il vienne encore. Sauf qu'il est venu en retard, à 20 minutes avant la fin de l'émission. Voilà, c'est ce que le texte dit. Sauf que Imra lui va pas tarder. Voilà ce qu'il écrit. Non, monsieur le directeur, faut dire que tu voulais 8 millions dans mes 55 plaques et j'ai refusé. Voilà où tu t'es gamé sur moi. Sinon, Wam, j'étais bel et bien là. Tu m'as juste empêché. Désolé pour la première émission. Il ne s'agit pas du boss FS, donc il ne s'agit pas du boss Fabrice Soignon. Vous comprenez bien, ici c'est que Imra dit quelqu'un voulait, le directeur voulait 8 millions dans ses 55 plaques. Donc 55 plaques, je crois que dans ses 55 millions. Sauf que lui, il ne voulait pas en fait. Et voilà où toute l'affaire a débuté. Et si je vous ai parlé de Suleiman Kamaraté, sachez que Suleiman Kamaraté avait expliqué les mêmes histoires
que Live TV a essayé de décrire, c'est-à-dire Imran n'a pas rejeté le test, c'est-à-dire le test est vrai. Suleiman Kamaté, c'est pas s'il était au courant du conflit des 8 millions, mais il va produire une sorte de vidéo où il paye les mêmes faits. Donc je vous mets la vidéo et vous-même, après on va revenir aussi. Il cale une émission le samedi. L'artiste vient, on enregistre là le week-end, ça passe en même temps le vendredi, puis le samedi à ton concert, vendredi il fait le dernier appel, et puis c'est propre, il dit à fort, il n'y a pas de drap. Moi ici tranquille, mais comme il connaît l'artiste, il ne cause plus à eux. Moi je cause plus à eux, vous-même causez à eux, parce qu'il est trop bafoué mes principes. Voilà, ils se sont trop foutus de moi. Le samedi, Live TV, les gars ne travaillent pas. Les gars mobilisent toute l'équipe. Toute l'équipe, près de 30 personnes pour l'enregistrement. Tout le monde vient à cause de l'artiste. Tout le monde l'attend. Point de Imra. Pas d'artiste. L'artiste n'est pas venu. Une chaîne comme Live TV. C'est quoi ce gros manque de considération? L'artiste n'est pas venu. Qui sa réunion m'a appelé tout fâché. Tout fâché. Il dit, ah vieux pardon. Faut laisser. On va recaler. Il dit non, ça là c'est foutaise. Il dit mon vieux, tu sais qu'il est mon conseil. Donc il te demande pardon. Faut laisser, faut pas te fâcher. Non, ça là, tu sais comment nous les chaînes on fonctionne. Si on t'a invité, t'es pas venu à nous, c'est fini. On te laisse dans ton coin. Il dit mon vieux, pardon, faut laisser. On s'est entendu. Willy l'a recontacté pour une autre émission. Ils se sont parlé. On a dit, s'il vient, il monte, il va, il présente ses excuses. Il présente ses excuses et puis il vient faire l'émission. Et puis les gars trouvent un terrain d'entente pour rattraper le truc qu'ils n'ont pas fait là. Pour rattraper ça. D'abord, Willy lance l'émission. L'artiste d'abord même vient en retard de départ. Il vient presque à la fin du concert, du truc. Presque à la fin de l'émission. Donc on lui dit monte rapidement, tu vas aller présenter tes excuses et puis tu vas trouver une formule pour rattraper ce que tu as fait là. Il n'est pas prêt. Si vous avez tout écouté, c'est que vous avez tout compris. Voilà où tout a débuté. Voilà, et c'est ce que même le communiqué dit. Et d'ailleurs, Imra, dans sa publication aujourd'hui, n'a pas rejeté les faits. Voilà, donc on pense que voilà un peu ce qui s'est passé. Sauf que même Suleiman Kamaté va ajouter que Willy Dombo même va aller jusqu'à Imra pour pouvoir arranger les choses. Marie qui n'est pas venu là, Willy n'a pas laissé. Willy est parti chez lui à 22 h. Pardon, Willy est parti là-bas. Pas demander pardon à Petit Lek à 22 h. Il est à minuit. Petit l'a dit ok, il n'y a pas de drap. Il va venir. Donc Willy dit dans le plan, il prévoit maintenant un plan B et puis un plan C. Il fait de la stratégie. Willy Dombo lui a expliqué la stratégie. Voici ce qu'on va mettre. Donc nous on invite les artistes, ils ne viennent pas. Ok, on sortit dans le dos. Mais en temps, l'artiste, effectivement, il doit venir le lendemain là. Maintenant, Willy, comme il est intelligent, il est très intelligent, il dit bon, comme l'émission c'est à midi et que tu dors beaucoup, au cas où tu te réveilles tard et que l'émission est finie, viens quand même à 14 h. Comme on est jeudi, viens quand même à 14 h. On va enregistrer une émission, mais qui va passer le vendredi maintenant. Mais il faut venir, même si il est midi passé que l'émission est finie, il faut venir. Quand il se réveille, il met une publication. Il attaque Live TV. Live TV, ici, rester silencieux. Et puis après, il supprime. Pour ceux qui veulent regarder toute la vidéo ou toutes les vidéos de Suleiman Kamaté, je vous invite à taper dans la barre de recherche Suleiman Kamaté contre Imra. Vous allez comprendre. Il y a beaucoup de vidéos où vraiment il va faire des sorties, même qui vont pousser Imra à le traiter d'amateur parce qu'il y a des choses qu'il ne devait pas dire et tout. Donc je crois qu'en tapant, vous allez trouver beaucoup de vidéos. Et je crois que c'est un peu ce que Live TV a expliqué aujourd'hui. Maintenant, la question revient maintenant à Imra de vraiment calmer les choses. Moi, je crois que si Imra demande un pardon, ça s'arrête là. Mais les fans, s'il vous plaît, ne vous mettez pas dans ce débat de non, il ne doit pas demander pardon. Je crois que même si c'était pas Imra, ça n'a rien à voir avec la musique. Si on commet une erreur et qu'on reconnaît que c'est une erreur, on peut demander un pardon et puis ça passe là. Donc, je crois que cette vidéo également va vous permettre de comprendre tout le conflit. Après même le concert de la BAE, il y a eu d'autres vidéos et tout. Donc, si on allait tout expliquer, je crois que ça allait être très long. Mais en revenant sur l'effet des Bambi et jusque là, je crois que tout est étayé. Donc, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour la vidéo de demain. D'ici là, merci et à bientôt.